Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai décidé que dorénavant, j'allais alterner mes critiques entre bons films et mauvais films. Le dernier film que j'ai critiqué était District 9. Donc, le film que je vais critiquer aujourd'hui sera un film de merde. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Battleship. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les trois quarts des films qui sortent au cinéma sont des adaptations de livres, de BD, de comics, de faits réels ou encore de jeux vidéo. Mais certains films sont carrément basés sur des jouets, comme par exemple Transformers. C'est vrai que ça paraît débile à première vue, mais après tout pourquoi pas? Les enfants s'amusent bien à créer des histoires un peu débiles quand ils jouent à des jeux, comme Michael Bay par exemple. Ce genre de film, malgré que souvent ils soient un peu débiles, eh bien ils fonctionnent. Et ils sont rentables, voire même très rentables. Et du coup, Hasbro, qui est derrière les films Transformers en côté production, s'est dit, si ça marche avec des figurines, pourquoi ne pas essayer avec des jeux de société, comme la bataille navale? Alors ça semble complètement con, et ça l'est. Et ça l'est carrément. Mais bon, disons qu'avec un peu d'imagination et un peu de bonne volonté, ils peuvent réussir à faire un bon film basé sur la bataille navale. Donc Battleship est un film de science-fiction américain réalisé en 2012 par Peter Berg, qui a entre autres réalisé le film Hancock, qui était plutôt pas mal. Lors d'un exercice militaire, des extraterrestres arrivent sur Terre et bloquent l'île d'Hawaï, ainsi que 3 bateaux militaires sous un dôme. Le lieutenant Hopper va se battre contre la menace alien afin de sauver l'humanité. Et ça, c'est pas un résumé. Ça, c'est le scénario du film. Alors déjà, un truc important, c'est que ce film a été vendu comme un film d'action, un film à sensations fortes, un film avec des explosions et des effets spéciaux, un film que tu vas voir pour son côté visuel. Donc tu t'attends à des scènes d'action. Sauf que la première scène d'action dans Battleship, elle est 40 minutes après le début du film. Alors on pourrait se dire que le réalisateur a du coup cherché à développer les personnages. Et c'est le cas, oui, il le fait. Il développe des personnages en papier mâché interprétés par des acteurs qui jouent aussi bien qu'un orteil sous mycose. Et encore c'est méchant pour les orteils sous mycose. Sérieux, les acteurs jouent tellement mal dans ce film qu'à un moment, il y a un bateau qui se fait attaquer par les extraterrestres. Et le bateau il explose et tous les gens qui sont dedans sont morts. Et il y a 3 gars qui regardent le bateau exploser. Rihanna, on y reviendra plus tard. Le héros du film qui est interprété par Tyler Kitsch. Vous avez vu X-Men Wolverine, vous savez qu'il joue super mal. Et machin à foutre, je sais pas qui c'est. Et ben ils voient le bateau exploser, et sans déconner, leur réaction c'est ça. Oh, il est beau le fond vert, hein. Alors, même si je suis pas fan de Rihanna, je reconnais que c'est une très bonne chanteuse, y a pas de souci là-dessus. Par contre, je reconnaîtrai pas que c'est une bonne actrice. En tout cas pas dans Battleship. En fait, Rihanna dans Battleship, c'est juste un guest. Elle est là pour attirer ses fans pour qu'ils aillent voir le film. Et ça se voit, parce que par exemple l'affiche, on voit elle dessus, mais en vrai c'est un personnage qui est même pas secondaire, c'est un personnage qui est carrément tertiaire. Et d'ailleurs il n'y a pas qu'elle, hein. Liam Neeson qui est aussi sur l'affiche d'ailleurs, c'est un acteur super connu, mais dans le film il sert à rien. On le voit 2 minutes. Vraiment. Et puis j'ai parlé des personnages tout à l'heure, mais en réalité, je vais rien vous apprendre là-dessus, mais les personnages dans ce film, c'est des clichés. Alors j'ai rien contre le fait que les personnages soient des clichés, à condition qu'ils aient un minimum de personnalité. Sauf que c'est pas le cas. Et donc dans les grands clichés, on a le droit tout d'abord à la blonde de service qui est peut-être jolie mais qui sert à rien. D'ailleurs, petite anecdote, elle est en couple avec le héros du film. Je pense que ça vous a surpris mais à un point pas possible. Et ils se sont mis ensemble parce que le mec lui a ramené un burrito. Au poulet, hein. Attention, hein, parce que sinon oui, ils se seraient pas mis ensemble, hein. Ce film est tellement à chier. Et comme autre cliché, on a aussi le droit bien sûr au scientifique nerd qui sert de comique de relief. On a aussi le droit bien évidemment au japonais qui te sort des citations philosophiques toutes les 2 secondes. Et on a aussi le droit, bien évidemment, hein, parce que c'est un film qui parle de militaires, à des militaires ultra beaufs. Et vous savez quoi? Le pire des clichés dans ce film, c'est le héros.
Vous connaissez peut-être le héros aux 1000 visages. C'est un héros qui en gros va avoir une quête, va chercher des artefacts, et orphelin de préférence aussi, qui va être guidé par un grand sage. Par exemple, Luke Skywalker, c'est un orphelin, il va être guidé par Kenobi pour vaincre l'Empire. Voilà. Comme autre héros aux 1000 visages, on a aussi le droit bien sûr à Harry Potter, qui est guidé par Dumbledore et qui va devoir battre Voldemort. Voilà. Et bien là, dans ce film, on a le droit à un cliché hollywoodien aussi que j'appelle le héros aux 1000 punchlines. On les allume, on va mourir, ouais, mais pas aujourd'hui, commandant. Mon fauteuil est votre fauteuil. Mais c'est même pas ça le pire dans ce film. Le pire, c'est les aliens! Bon, avant toute chose, ils viennent sur Terre parce que les humains leur ont envoyé des messages à l'aide d'un laser, lié à un satellite qui devient vert quand il est à portée. Ah, attendez, la régie vient de m'informer que la science vient de se tirer de ce film. Et le gros problème qu'il y a avec ces aliens, c'est qu'ils sont pas cohérents. En fait, étant donné que c'est les antagonistes du film, on dirait qu'ils sont vraiment là, genre, on est les méchants, on tape quand on veut, on n'a pas de règles. Et c'est dommage parce que des antagonistes qui sont très mal développés dans un film, bah souvent c'est synonyme de film de merde. Là dans le cas ça le confirme du coup. Battleship ne se concentre que sur les effets spéciaux, les clichés, les punchlines et autres parasites indésirables. Et délaisse complètement le scénario, le développement des personnages et même la mise en scène. Putain sérieux, c'est quoi ces lumières que vous nous envoyez dans la tronche là? Vous voulez qu'on chope une cataracte ou quoi? Sérieux, je sais que le scénario de Transformers est très léger, mais là, au niveau du vide, pour Battleship, on est proche de la boîte crânienne de Donald Trump. À peu près. Hein. Clairement, si je devais résumer ce film, c'est un nanar à gros budget. C'est complètement con, c'est débile, ça sert à rien, et c'est tout pourri. Donc voilà, c'était Battleship de Peter Berg et c'était bien de la merde. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Sérieusement, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et voici la citation indice pour la prochaine critique. In order to fight monsters, we created monsters of our own. Voilà, à très bientôt. Ciao.